Bienvenue dans l'actu. Au programme, l'inauguration de la place Marchis, les anciens thermes ressortent de terre. Utenhofen au centre de la culture avec une nouvelle exposition à la Ferme Bleue. Deuxième épisode de notre série sur la vie de nos doyens. Et tout de suite, cela a fait beaucoup de bruit ces derniers jours, une bombe fut désamorcée à Merzwiller. Opération de déminage à Merzwiller, mardi 17 mai. C'est à 7h30 du matin que 600 personnes ont dû être évacuées de leur domicile sur un rayon de 400 mètres autour d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été découverte lors de travaux de terrassement dans une ancienne sablière rue de la Hart. Ce n'est pas la première bombe qui est découverte à Merzwiller. La dernière fois, c'était un 13 septembre, il y a 5 ans. C'était une bombe au phosphore qui avait été touchée sur un chantier à proximité de la crèche que nous avions dû évacuer. Là, pareil, nous avions ça. L'organisation de l'évacuation s'est très bien passée, ce qui fait qu'une opération qui a démarré à 7h30 suite au premier coup de sirène était achevée à 8h30, c'est-à-dire qu'en 1 heure, toute l'évacuation était assurée. Troisième engin de ce type découvert à cet endroit, la bombe de 426 kg, 1,50 m de long et 80 cm de diamètre était dotée de 50% d'explosifs en son sein. Cette bombe était, d'après les démineurs, quelque chose de très important et d'assez extraordinaire. Et d'après ce que m'a dit le formateur, ils vont le garder pour en assurer des formations et pour la regarder de près. C'est à chaque fois un choc parce qu'on sait que nous sommes en danger. Mais là, les procédures de la sécurité civile sont tellement perfectionnées et les ordres étaient tellement clairs et nous étions tous au rendez-vous pour faire notre travail, pour participer modestement à cette grande action. Et je pense que dans quelques minutes, on saura qu'elle a réussi et nous pourrons souffler et voilà. C'est sans encombre que le service de déminage de la sécurité civile a procédé à la neutralisation de la bombe vers 10 heures. Désamorcée, elle sera ensuite détruite dans un terrain militaire de Châlons en Champagne. Nous avons ici la fusée de type 103. Donc c'est la fusée qui est à l'ogive sur la pointe de la bombe. Elle est encore en sécurité, les galets sont encore intercalés avec le plateau de pression. Donc on a pu, en la sécurisant, la dévisser comme ça. C'est simplement le pas de vis qui la retenait. Bien sûr, il faut dégripper, il faut aller tout doucement, ne pas échauffer. Et elle nous a donné un peu de fil à retordre celle-ci, mais elle est venue quand même. Et là, c'est la fusée, il manque une partie, la fusée de culot, une fusée type 100, sur laquelle on voit encore le lotissement. Elle a été produite en 41. Et on se rend compte que quand on démonte, le ressort à l'intérieur, il est encore en parfait état. Et c'est lui qui retient, éloigne la masselotte du porte-amorce. Donc en fait, on se rend compte que 65 ans après, à l'intérieur, ça fonctionne encore très bien. Donc il faut aller très doucement. Et puis, par contre, elle est venue, c'est réglé. À la fin de l'opération, c'est seulement après le coup de sirène vers 11 h que les habitants ont pu finalement regagner leur domicile. Remise à neuf de vestiges romains datant du 1er siècle après Jésus-Christ, la place Marchis se dévoile enfin sous ses plus beaux apparats. Samedi 14 mai, c'est le conservateur de la maison d'archéologie de Niederbronn-les-Bains qui a eu le plaisir d'inaugurer cette place historique. Alors ce qui est visible, c'est les fondations, ça c'est clair. Elles sont basées sur un cheminement entre des pièces froides et des pièces très chaudes. En passant effectivement par des pièces tièdes, ce qu'on appelle donc effectivement frigidarium, tépidarium, caldarium. Donc on retrouve tout ça sur la place Marchis et en totalité. Donc c'est ça qui est intéressant, même si on n'a pas toutes les structures. On a effectivement au fond le caldarium et le principe pour le baigneur, pour celui qui vient faire ses soins dans les thermes, c'est de se mettre en tenue donc et d'aller tout de suite vers le caldarium, de façon à faire sa toilette avec de l'huile, avec ce qu'on appelle le strigile pour ensuite se gratter. Et ensuite, quand il a fait effectivement sa toilette, il va revenir en traversant les salles tièdes, ou éventuellement dans l'abside, on a une baignoire, il peut effectivement pas prendre un bain d'eau tiède, d'eau chaude, et pour terminer par un bain d'eau froide dans la piscine, qui est l'élément central du site à la place Marchis, et ensuite ressortir en ayant fini effectivement ses ablutions. Après plusieurs années de travaux acharnés, c'est propre, lumineux et didactique que cette agora présente ses fonctions d'antan.
Frigidarium, caldarium, tépidarium et autres pièces, rien ne manque à l'appel. Les attentes sont grandes, cette place joue un rôle important dans le patrimoine de Niederbronn-les-Bains. Autour du musée, en réalité, on a énormément de choses à exploiter pour le public, pour faire découvrir sa région. Il manquait la préhistoire, on a fait effectivement la maison néolithique, ce premier expéridrome. Niederbronn est une ville romaine, on l'a fait ressurgir et on la met à disposition du public. Donc qu'est-ce que j'attends ? C'est que le public, en réalité, s'accapare ces lieux. Et ici, la restauration, le projet qui a été choisi, me plaît à moi énormément, je ne m'en cache pas, dans le sens où il est utile pour le musée pour parler des termes antiques, pour parler de cette période, pour parler de Niederbronn romain, et en même temps, il est ludique et il est, convivial. C'est-à-dire que les gens se promènent, que les gens se l'approprient. C'est une promenade. Et ça, c'est pour le public qu'on l'a fait, bien entendu. Une promenade pédagogique termine l'inauguration, un moment convivial de découverte ou de redécouverte. Le ruban est coupé, à vous maintenant d'aller faire un bond 20 siècles avant notre ère pour vous approprier la place Marchie. C'est à Utenhofen, au jardin de la Ferme Bleue, que l'artiste Pierre Gangloff expose ses dernières œuvres aux thématiques mêlant la mythologie, le sacré et les jardins bien sûr. Eh bien, il s'agit d'une sélection d'œuvres, de quelques œuvres, une vingtaine, consacrées à un thème en rapport avec le jardin des délices, d'après le tableau célèbre, n'est-ce pas, de Jérôme Bosch, artiste flamand du XVe, XVIe siècle. Lors du vernissage, la danseuse Geneviève Chara accompagnait les visiteurs. Splendeur, odeur de books. La coiffure idéale pour aller au jardin. Sa performance sur le lys, les délices Ulysse et l'œil Fuller s'appelait Muguet, un nom tout trouvé pour ce 1er mai. L'exposition Jardins et délices durera tout le mois pour le bonheur des visiteurs et des hôtes de la Ferme Bleue qui concrétisent enfin le projet d'exposer le travail de Pierre Gangloff. Il fait un travail qui est très, très évolutif, qui était très tourné vers le paysage. Et vous avez pu voir en parcourant son exposition qu'il se tourne un peu maintenant vers les personnages. Les prochains traits de fusain de l'artiste seront au château de Diedendorf. Et pour les rendez-vous au jardin courant juin, la prochaine exposition de la Ferme Bleue, ce sera Les Petits Cailloux de Joseph Kiefer. Wie letzte Woche haben wir eine Doyen besucht. Diesmal ist Henriette Badina von Gumpertshofen. Sie ist am 31. Oktober 1910 geboren und ist 101 Jahre alt. Am 10. Februar 1931 hat sie den Theodor Badina geheiratet. Wir haben in Havenau gewohnt. Der Mann ist Schneidermeister gewesen. Haben wir auch weitergehört und 2 Lehrbuben und haben geschafft. Seit 49 Jahren bin ich Witfrau. Und wir haben alle durch gebraucht und leben heute noch alle. Leider muss ich halt warten, bis ich auch dran komme. Sterben nur Junge und Alte, wenn bleiben. Zither ist sie Dienstmädel gewesen, dann hat sie in der Adidas-Fabrik geschafft und beim Böli. Sie hat nicht viel verdient, aber manchmal hat sie sich ein paar Sachen gegönnt. Ich habe mir auch ein Velo gekauft, wie ich gedient habe in Kulmer. Aber ich habe mir auch ein Velo gekauft. Und das ist so ein schöner Radl gewesen. Nicht so hoch und ein bisschen lang nicht. Das ist genau für mich wie nichts. Und bis ich operiert wurde am Gallenstein. Nachher habe ich nämlich geträumt, da habe ich den Mut verloren, vor 85 Jahren. Und seit uns kommt der Velorenner wieder. Sie hat 3 Kinder gekriegt, 5 Enkelkinder, 9 Ur-Enkelkinder und 7 Ur-Ur-Enkelkinder. Die nächste Woche besuchen wir die Doyen von Griesbach, Odile Strebler.